Bonjour. Nous nous levons pour débuter la célébration. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Toutes ces mains qui restent à offrir, toutes ces voix à écouter, tous ces déserts qui pourraient refleurir et tous ces pains à partager. Il y a toujours une route, il y a toujours un chemin pour aller vers celui qui attend de nos mains qu'aujourd'hui soit l'espoir de demain. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On l'oublie parfois parce qu'on a été privé de ça pendant quelques mois. On a la chance d'être ensemble. On a la chance de prier. On a la chance de vivre l'Eucharistie. Et la parole de Dieu va nous interpeller encore une fois aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de réaliser quelque chose dans votre vie que vous pensiez que vous ne seriez jamais capable de le faire. Des fois, ça nous arrive de dire hey, jamais je pourrais faire ça. Et c'est bon de vivre ces expériences-là. Ça nous montre que Dieu a mis en chacune de nous des possibilités qu'on ne soupçonne pas parfois. Et quand Dieu nous donne son aide, il y a des merveilles qui peuvent sortir de nos personnes. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons un moment pour nous rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu nous parle et que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Seigneur Jésus, tu as réalisé l'impossible en donnant ta vie par amour pour nous. Pour toutes les fois où je me contente du minimum possible, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu croyais que chaque personne était une merveille de ton Père. Pour toutes les fois où je doute des merveilles que tu as déposées en moi, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux passer par nous pour agir dans notre monde. Pour toutes les fois où j'oublie que tu m'as donné la vie parce que tu avais besoin de moi, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus
Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur, grâce à Dieu. Ensemble, tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent, ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent, tu leur donnes la nourriture au temps voulu, tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassemblés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait, il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là,
Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. L'Évangile d'aujourd'hui nous rapporte le récit de la multiplication des pains. Vous savez que les quatre évangélistes parlent de ce récit-là. Ça veut dire que Dieu a un message à nous passer. Hein? On nous dit que pendant toute la journée, Jésus enseignait. Et il y avait une grande foule qui le suivait. Et rendu à la fin de la journée, la question que ça pose, c'est la suivante. Comment on va faire pour nourrir tout ce monde-là qui est affamé? Et c'est la question que Jésus va poser à ses disciples, justement pour vérifier leur foi. Et la réponse des disciples, on l'entend dans l'Évangile. Les disciples vont dire, même le salaire de 400 journées ne suffirait pas pour nourrir tout ce monde-là. Autrement dit, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que les disciples disent à Jésus qu'ils sont confrontés à une situation qui est humainement et financièrement impossible. J'aurais voulu vous demander, est-ce que Dieu vous a déjà demandé quelque chose d'impossible dans votre vie? Quelque chose qui dépassait vos capacités. Moi, là, oui. Plus d'une fois, oui. Encore, oui. Et quand ça arrive, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand ça arrive, le premier réflexe est de dire, mais là, je me sens que je n'ai pas assez de temps pour faire ça. Je n'ai pas assez de talent pour faire ça. Je manquerais d'énergie pour faire ça, moi, là. Pourquoi, moi, tu n'as pas pensé à un autre, puis il ferait bien ça, l'autre à côté, hein? Vous savez pourquoi Dieu nous demande parfois des choses impossibles? Pour faire grandir notre foi. Pour nous rappeler qu'avec lui, il y a des choses qui peuvent arriver qui nous dépassent. Le récit de la multiplication des pains continue en disant que dans la foule qu'il y avait là,
il y avait un jeune garçon qui avait tout simplement 5 pains puis 2 poissons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? Dieu commence toujours avec ce que nous avons. Si j'ai peu de temps, je peux y offrir le peu de temps que j'ai. Si je trouve que je n'ai pas beaucoup de talent, offre le peu de talent que tu as. Je manque d'énergie, je vais y offrir le peu d'énergie que j'ai. Et Dieu utilise tout ce que nous lui présentons. Et nous, ce qu'il faut faire, à un moment donné, il faut faire un acte de foi. Il dit, ben moi, j'ai fait mon possible. Puis il faut y remettre ça entre les mains. Et Dieu aime passer par les humains pour faire des merveilles. Et parfois même des miracles. C'est ça d'avoir la foi. Tout ce texte-là veut nous dire ça. Et je continue le récit qu'on vient d'entendre. On nous dit que finalement, à la fin, tous les gens qui ont été là ont été nourris au complet. Et en plus, il est resté 12 paniers de nourriture en surplus. C'est quand même spécial ce que l'Évangile est en train de dire. L'Évangile est en train de dire que toute cette gang-là, ils sont partis chez eux avec des dog bags. Je ne sais pas si c'est là que ça a été inventé. Là. Mais plus sérieusement, c'est quoi le message qu'on veut nous passer à travers ça? On veut nous dire ceci. Peu importe ce que nous donnons à Dieu, Dieu nous en donne toujours plus au retour. Et c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Dieu fait équipe avec nous, puis Dieu est capable de faire des merveilles avec nous. Je trouve que ce texte-là, cet évangile-là qu'on connaît très bien, cet évangile-là est d'actualité, parce qu'on parle d'une foule affamée. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que, spécialement, c'était avant, mais c'est encore plus vrai depuis la période de pandémie qu'on a vécue, nous vivons au Québec une grande période de famine spirituelle. C'est indéniable. Les gens qui vont parler de nous autres dans 50 ans, dans 100 ans, ils vont dire, c'était clair, là. Nous autres, on est dedans, on a de la misère à voir clair, là. Mais c'est ça, là. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu parle à notre Église. Et nous, quand on parle à l'Église, je pense au pape. Non, Dieu parle à notre Église, nous autres ici à Saint-Hyacinthe, à notre Église vivante, à nos paroisses. Et qu'est-ce que Dieu veut nous dire devant cette famille spirituelle? Il va dire, donnez-leur vous-même à manger. Dieu nous demande l'impossible. Et c'est important de prendre conscience de ça. Là. Dieu nous demande présentement l'impossible. Et c'est important de dire à Dieu, là, ce que tu me demandes, c'est carrément au-dessus de mes capacités. Juste le petit groupe à nous autres, on n'y arrivera jamais. Là. Mais si toi, tu veux faire quelque chose avec nous, ça peut être surprenant ce qui peut arriver. En cette fin de semaine, j'aurais le goût de vous partager, moi qui suis votre pasteur, votre curé depuis déjà quelques années, quel est le rêve que je porte? Le rêve que je porte, d'abord, c'est que la pandémie finisse, mais c'est plus que ça qu'on rêve. Là. Mais j'aimerais ça qu'on profite de la période de l'automne, de la période avant Noël, pour vivre ensemble une période de ce que j'appellerais de renouveau spirituel. Pourquoi de renouveau spirituel? Parce qu'avant de vouloir changer les autres, c'est nous autres qu'il faut changer. Il faut que notre foi devienne plus vivante, qu'elle devienne plus personnelle. Et si on fait ça, on va devenir plus interpellant pour les autres, plus signifiant pour les autres. Et dans l'Évangile, on nous parle qu'il faut commencer avec le petit peu qu'on a, les 5 pains puis les 2 poissons. Mais nous autres, ça veut dire quoi? C'est avec notre participation. J'aurais le goût de vous parler de 2 projets qu'on pourrait vivre à la période de l'automne qui vient, qui pourront nous aider justement à vivre une plus grande vitalité spirituelle. Et les paroisses qui vivent ça, puis depuis quelques mois, je suis en lien avec des paroisses même autour du monde, il y a comme une vitalité qui reprend quand on se donne ça. Alors, le premier moyen qui est très simple, que vous connaissez, c'est qu'à partir du mois de septembre, on va offrir encore une fois le parcours Alpha. On va l'offrir dans nos paroisses, dans nos locaux de paroisse. On va l'offrir avec différentes possibilités. Il sera possible de vivre ça le jour. Il sera possible de vivre ça le soir. Les gens qui voudront le vivre à la maison, ce sera possible aussi. On va l'offrir par Internet. Avec Zoom, il y a des gens qui peuvent nous renseigner pour savoir comment faire ça. Ça donne quoi de faire ça? Ça vient mettre de la vie dans un milieu. Parce que vous savez, quand on vient vivre l'Eucharistie, comme on le fait présentement, c'est très bien. Mais on n'a pas la chance de se parler entre nous autres.
Et quand on vit une démarche comme Alpha, c'est comme on regarde certaines vidéos, puis après ça, on a la chance de se partager entre nous. Et ça fait toute la différence d'entendre que l'autre personne à côté de moi, elle aussi, elle se pose des questions sur la foi, puis elle essaie de grandir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire ça. Hein. Si vous faites ça dans votre salon quand vous savez de la visite, vous allez voir qu'ils vont changer de poste. Moi, je vais autant vous le dire tout de suite. Là. Alors, d'avoir un lieu où on peut faire ça, c'est très important. Et plus on va être nombreux à le faire dans des milieux comme ici, dans nos paroisses, plus ça change l'esprit de la paroisse. Moi, je suis convaincu de ça. Alors, premier moyen. Alors, soyez pas surpris dans les semaines à venir. On va circuler dans les rangées. De temps en temps, on va vous offrir, il va y avoir un petit carton comme là-dessus, là, c'est Alpha. Vous aurez les dates précises, on va l'offrir, à quel moment on va l'offrir. Alors, ça commence au début septembre. On va vous en parler parce que moi, j'y crois. C'est quelque chose qui peut nous aider. Un deuxième moyen qu'on va vivre dans la période avant Noël, c'est une démarche qui s'appelle aussi 40 jours pour mieux aimer. J'ai un petit livret de ça ici. Alors, c'est 6 rencontres, ça aussi. On va vivre ça du 1er novembre au 12 décembre, si je me souviens bien. Ça aussi, on va être ensemble. C'est le fait de se retrouver ensemble qui fait du bien aussi. On va être ensemble, on regarde une vidéo, on se met dans une salle, on se répartit en petites équipes pour qu'on puisse échanger entre nous. Et encore une fois, d'entendre l'autre, comment il réagit vis-à-vis de ça. C'est ça qui vient nous enrichir. Quand on vient à la messe, on est pogné pour écouter le curé, mais c'est le fun d'entendre d'autres personnes que le curé. Des gens qui disent, ben moi, là, ça vient me dire quelque chose. Alors pour moi, c'est un autre moyen qu'on va vous parler, là, ça va aller un peu plus tard au mois de novembre, qui peut nous aider à grandir dans la foi. Moi, je crois profondément que les paroisses qui vont se renouveler, c'est là que la vie va arriver. Et comme je disais, les célébrations de la fin de semaine, c'est bien, mais on a besoin de plus que ça. Alors moi, je prie pour qu'il y ait de plus en plus de personnes parmi nous qui acceptent de vivre ça. Et je sais qu'aujourd'hui, puis j'ai vu, en circulant dans les rangées tantôt, il y a des gens qui sont dans l'Église aujourd'hui qui l'ont déjà vécu Alpha. Il y a des gens même qui ont commencé à préparer pour animer Alpha pour les prochaines fois et même animer le programme qu'on appelle 40 jours pour mieux aimer, là qui l'ont testé. Alors les gens qui ont déjà fait Alpha, j'en ai vu de différents endroits, peut-être juste vous mettre debout. Il y en a qui l'ont fait là, à différents moments. Il y en a qui sont en avant, il y en a qui sont ici en arrière. Alors, vous voyez, ce sont des gens qui l'ont déjà fait. Et moi, je souhaite qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire. Alors, merci beaucoup. On peut applaudir ces personnes-là. Merci pour vous. Et je vous souhaite de penser à ça, de vivre ça, que si on a la chance de se partager entre nous, juste d'entendre une autre personne qui est croyante à côté de nous, ça fait tellement une différence. Alors, en terminant cette homélie, je vais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Dieu notre Père, de temps en temps, tu me fais des demandes impossibles. Et je sais que tu fais ça pour augmenter ma foi, pour que je grandisse dans ma foi. Je veux t'offrir le peu de temps que j'ai. Je veux t'offrir le peu d'énergie que je peux avoir, parce que je sais que quand je t'offre quelque chose, tu m'en donnes beaucoup plus en retour. Je voudrais aussi te présenter, Seigneur, notre Église ici à Saint-Hyacinthe, afin que tu nous aides à grandir spirituellement. Et je te dire merci à l'avance. Amen. Dans le moment de silence qui suit, je vous invite à vous demander, ça peut être dans votre passé, ça peut être même dans ce que vous êtes en train de vivre présentement. Est-ce que ça arrive que Dieu vous a déjà demandé ou est en train de vous demander quelque chose qui vous semble impossible? Et si c'était le moyen que Dieu prend pour nous faire grandir dans la foi?
Aujourd'hui, nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu de l'impossible. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant partager des intentions de prière qui nous ont été confiées. Je vous rappelle qu'il y a un tableau à l'arrière de l'Église où c'est marqué « Prions ». Des fois, ça peut être des intentions que vous portez personnellement. Je vous invite à l'écrire. Il y a une force à prier ensemble. Ou d'autres fois, ça peut être des prières pour des personnes que vous connaissez. Des personnes qui vivent quelque chose de spécial, des personnes qui sont malades. Alors, je vous invite à les mettre sur le tableau, puis à chaque semaine, on prie ensemble pour ces intentions-là. En première intention qui nous est confiée aujourd'hui, la personne dit « Je demande de prier pour une amie qui est en conflit avec sa fille, pour qu'elle retrouve sa paix intérieure. » Seigneur, nous te prions. Deuxième intention, la personne dit « Prions tous ensemble afin que nous puissions comme société atteindre l'immunité communautaire. Merci à l'avance. » Seigneur, nous te prions. Et la personne dit, pour cette troisième intention, « Merci pour ma rémission de cancer, que je sache prendre soin de ma santé. » Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle
et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élu à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Aujourd'hui, nous voulons prier en particulier aux intentions de Marie-Hélène Ménard, pour la famille Gingras et Gauvin et pour Georges Maillot. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si on me demandait de quoi je suis le plus fier dans ma vie, ce qui reviendrait dans ma tête, c'est les moments où Dieu m'a demandé des choses impossibles. Et j'ai été assez sans dessein de dire oui quand même. Et c'est surprenant ce qui peut arriver par après. Je souhaite qu'on devienne pas une communauté sans... une communauté qui a confiance au Dieu de l'impossible. C'est plus poli comme ça. Nous allons le prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je sois digne de recevoir, mais seulement la parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Rends-moi la liberté de vouloir tout ce que je fais et de faire comme tu voudrais. Rends-moi la volonté de faire ce qu'il te plaît, serviteur inutile mais bien présent. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vivant. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Pour n'être un naufragé, agrippé à n'importe quoi, agrippé à n'importe qui, rends-moi la dignité de m'accrocher à toi, serviteur inutile, mais à présent. J'ai cette foi tranquille que tu m'aimes vraiment. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. Je viens me jeter dans tes bras, Seigneur. En ton amour, je m'abandonne. Toute ma vie, je te la donne. Viens réchauffer mon cœur. Merci à Manon, merci à François de nous accompagner, merci beaucoup. On a mis juste un petit mot dans le feuillet paroissial, mais on va vous en parler plus longuement dans les semaines à venir. On va faire une fête à la fin du mois d'août, le 29 août, tout de suite après la messe à Saint-Joseph, le dimanche matin à 10h30. Les gens qui voudront pique-niquer, on sera là ensemble. Et à compter de 13h, dans l'église de Saint-Joseph, il y aura le spectacle de la Tournée du Bonheur avec Jean Dupuché, Roland Gréville et toute l'équipe de la Tournée du Bonheur. Et on a voulu que ce soit accessible à tout le monde, donc ce sera gratuit. On veut que ce soit un moment pour qu'on puisse se retrouver entre nous. Je parlais tantôt comment c'est important qu'on se rencontre, qu'on se parle. Alors, on vous en parlera un peu plus la semaine prochaine. On va vous indiquer comment procéder parce qu'on veut qu'on soit le plus de monde possible à participer à cette belle fête-là. Alors, vous voyez, pour qu'une église vivante, ça prend beaucoup de personnes. Ça prend des gens qui chantent, ça prend des gens qui font de la musique, ça prend des gens qui font l'alpha, des gens qui font le 40 jours.
Ça fait des gens qui font des spectacles de musique. Alors, toutes ces personnes-là participent à la même œuvre. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Tu nous as rappelé aujourd'hui, Seigneur, que parfois tu vas jusqu'à nous faire des demandes impossibles. Parce que tu veux faire grandir notre foi, que nous avons besoin de toi. Et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Shalom.